en regardant ce qui se passe de ce côté-là, en tout cas, ça ne va pas. Parce que ce que l'Iran a fait et la Syrie, parce que ce sont des États islamiques qui sont derrière la Palestine. Alors les Américains sont derrière l'Israël, et vous prenez les BRICS aussi sont derrière les Palestiniens, c'est-à-dire il y a la Russie, voilà, tous ces pays que vous connaissez, je crois quelques pays qui font partie des BRICS qui soutiennent la Palestine. Donc vous voyez déjà que c'est tellement compliqué la situation qui se passe là-bas. Si le Seigneur n'intervient pas pour pouvoir accorder la paix à ces deux peuples, mes bien-aimés, on aura encore une troisième guerre mondiale. Parce que ça va très très mal. Alors ce qui se passe de ce côté-là, dans les prophéties, mes bien-aimés, les prophètes avaient bien prophétisé de ces choses. Parce que malheureusement, les prophètes que nous avons aujourd'hui, au lieu de pouvoir expliquer aux enfants de Dieu tous ces événements qui se passent, des guerres, ça et là, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, les prophètes ferment leur bouche et nous parlent que des choses bidons qui n'ont rien à voir avec notre salut. Alors qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent au moment où nous sommes en train de parler là. Et ce sont des événements, mes bien-aimés, qui caractérisent aussi la venue du Messie. Ce sont des signes qui caractérisent le retour de Christ. Parce que le Seigneur avait parlé de guerre. Il avait parlé, si vous lisez Joël chapitre 2, parce que vous connaissez ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, il est question toujours de portions de terre. C'est ça ce qui suscite tout le temps voilà, des tiraillements entre ces deux peuples. Maintenant, celui qui viendra maintenant accorder la paix entre ces deux peuples, ça sera que le Messie. Ça sera le Messie. Il ne viendra pas accorder la paix au peuple palestinien, mais il viendra au fait défendre son peuple, vous comprenez, qui est l'Israël. Je crois que je nous avais dit beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient quand on avait partagé ici, on avait partagé sur les événements qui caractérisent les signes du temps de la fin. Hein. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? J'avais partagé sur l'enlèvement, j'avais expliqué ces choses. Faisons attention. Faisons attention. Je vous parle comme un prophète de Dieu. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, rien que la vérité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le monde auquel nous vivons touche à sa fin. Je ne cesserai de le réitérer, de le répéter. Chacun doit mettre sa vie en ordre parce que très bientôt, mes bien-aimés, il y aura un grand événement qui va se dérouler sur la terre qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu. Le retour du Messie, le Seigneur viendra chercher son peuple parce que le monde, en fait, le mal dans ce monde atteint un point culminant, atteint le paroxysme. Le mal atteint le paroxysme, mes bien-aimés. Nous vivons dans un monde où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous vivons les temps où, mes bien-aimés, l'apostasie est entrée dans les églises, selon la prophétie, la prophétie dont l'apôtre Paul parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ce sont des signes majeurs, pas des signes mineurs, ce sont des signes majeurs qui annoncent le retour du Seigneur. L'apôtre Paul lui dit, quand vous verrez ces choses-là, que l'apostasie est entrée dans l'église, chers enfants de Dieu, préparez-vous.
L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la foi. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir introduire notre temps de prière par ces quelques mots. Le but de ce programme, que nous puissions, mes bien-aimés, se préparer à ces rendez-vous de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu dans les airs. Le Seigneur revient. Il revient. Nous sommes en train de... Au fait, nous sommes dans les derniers virages. Le diable, sachant cela, il dégage son dernière énergie pour récupérer ce qui échappe à son contrôle. Et ce qui échappe à son contrôle, ce sont des chrétiens authentiques. Parce qu'il a bien reçu son coup, le monde entier entre vraiment ses mains. En voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en voyant ce qui se passe même dans nos chaînes de télévision, en voyant ce qui se passe même dans les milieux où nous vivons, chers enfants de Dieu, nous sommes bel et bien à la fin. Parce que, si vous lisez dans Genèse chapitre 15, le Seigneur a dit, pour que l'Israël soit délivré du pays d'Égypte entre les mains des pharaons, le Seigneur avait dit, il faut que le péché des Amoréens atteigne son comble. C'était une prophétie qui parlait de l'Église. C'est-à-dire, avant que la délivrance ne soit accordée à l'Église, parce que le véritable peuple d'Israël, c'est l'Église, parce que l'Église est l'Israël spirituel, avant que la délivrance ne soit accordée, il faut que les péchés atteignent les zéniths, atteignent les paroxysmes. Et nous sommes en train, mes bien-aimés, de traverser ces moments-là, où le péché a atteint un niveau, mes bien-aimés, ça sent l'odeur. Ça sent. Quand vous voyez les jeunes filles, les gens s'exposent en poil sur la télé, sur les réseaux sociaux, qui ont des familles, mais bien aimé, c'est horrible. Hier, j'ai vu encore quelque chose horrible. Horrible, horrible. Je n'ai pas de mots. Un couple qui se marie, le mari se permet de déshabiller sa femme, mais bien aimé, en pleine fête de mariage. Les gens étaient là en train d'acclamer. La femme est restée toute. Mais bien aimé, nous sommes en train de vivre des choses horribles, horribles. Nous sommes dans une génération, c'est pire que toutes les générations précédentes que nous avons connues dans ce monde. C'est horrible. Les gens ne supportent plus la vérité. Les gens aiment qu'on leur dise des choses qui leur caressent au sens du poil. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui, même dans nos assemblées. Il y a peu de serviteurs de Dieu qui disent la vérité aux enfants de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu qui nous donnent des évangiles qui nous caressent au sens du poil. Parce qu'ils veulent le chiffre, ils veulent le nombre. Il y a la concurrence qui ont des méga churches, qui ont plus de fidèles. C'est ça, au fait, le temps auquel nous sommes en train de traverser. On n'a plus besoin de chercher des qualités, de vrais chrétiens, des enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Mais on veut avoir une grande église. Donc il y a des messages qui sont prêchés, qui attirent ces gens-là, qui attirent plus du monde dans certaines assemblées. Mais dans certaines églises, l'évangile qui est prêché ne convainc pas vraiment certaines, en fait, les gens. Parce que c'est un évangile peut-être qui fait tellement mal. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Nous avons plus les faux prophètes que les vrais prophètes. On cache la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Mais bien aimés, ne soyez plus fanatiques de qui que ce soit. On ne négocie pas avec les salis. Jésus avait payé son sang. La Bible a dit qu'il a payé un grand prix pour te racheter. Ne sois pas un fanatique de qui que ce soit. Ne sois pas un fanatique de votre berger. Si là où vous êtes, on vous prêche un évangile
qui ne peut pas vous sauver, chers enfants de Dieu, prenez les jambes à votre cou et partez. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Ne joue pas avec votre salut. Où sont les prophètes? Où sont-ils partis les vrais prophètes qui peuvent nous dénicher tous ces événements qui se passent à travers le monde? Pourquoi les BRICS? Pourquoi il y a l'Union européenne? Pourquoi les guerres ça et là? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce qui se passe au Moyen-Orient? On voit la grande puissance va s'attaquer au pays là-bas au Moyen-Orient, s'attaquer à l'Iran, s'attaquer à la Syrie. Vous ne voyez pas que, mes bien-aimés, quelque chose peut se déclencher et qui peut créer une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas une prophétie qui se cache derrière ces événements. Ce que nous sommes en train de voir là. Où sont-ils les prophètes? Soyons vigilants. Parce que avant que mes bien-aimés, le Seigneur ne vienne, il faut que ces choses d'abord arrivent auparavant. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Mais il fallait que les hommes de Dieu nous préparent. Nous préparent tout ce que vous êtes en train de voir là, le Seigneur est proche à la porte. Mais on ne prépare pas les enfants de Dieu. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas pauvre, avec ta richesse, tu iras en enfer. Et depuis qu'on a commencé à prophétiser sur les gens, il n'y a rien qui change. C'est du n'importe quoi. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Restez là où on vous prêche l'évangile du salut. Restez là où on vous prêche l'évangile du salut. Où on ne vous cache pas la vérité. Où on parle du péché, où on parle de l'enlèvement, où on parle de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements qui touchent le temps de la fin. Restez là où il y a ces enseignements-là. Où on vous parle de l'enfer. C'était juste, mes bien-aimés, une petite exhortation de pouvoir nous encourager à s'accrocher au Seigneur et de marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de crainte de nom du Seigneur. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde, mes bien-aimés, en tout cas quand à la chair comme ça, ça fait peur. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se cache. Parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est comme les douleurs de l'enfantement. Rappelez-vous de la femme d'Apocalypse 12. Rappelez-vous. Rappelez-vous de Daniel chapitre 7. Avant que les bêtes ne se manifestent, il y a eu d'abord les troubles. Il y a eu l'éruption sur la mer. Ce sont les troubles que nous sommes en train de voir dans ce monde, à travers le monde. La bête ne peut pas faire son apparition, mes bien-aimés, s'il n'y a pas des agitations sur la mer. Et ces agitations-là, ce sont les troubles que nous sommes en train de voir à travers le monde. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Or, avant que la bête ne paraisse, mes bien-aimés, le Seigneur viendra chercher d'abord l'église. Faisons attention, soyons vigilants. Je vous ai parlé, je vous ai dit ces choses comme un prophète de Dieu. Soyons vigilants. Amen. Alléluia. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur? Oh Jésus, mon papa, mon papa, mon papa est souverain. Mon papa est souverain, il est assis dans la gloire, il est assis dans la gloire, il est assis sur son trône, il est assis dans la gloire. Mon papa est, mon papa, mon papa, oh, tu
Tu sois béni, Seigneur. Tu sois béni, mon Dieu. Tu sois béni, mon papa, mon papa, mon papa. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, oh, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, oh, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, oh, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, oh. Tu sois béni, Père, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu réalises dans nos familles, pour tout ce que tu es pour nous. Jésus, sois béni. Dieu, laisse-moi t'adorer, mon Dieu. Motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba ye, nazokoka te kokanga, poyo ndozali Nzambe, fidèle bomoi nangai. Oh. À des moments comme ceci, tu ne peux pas accepter que ta vie de prière baisse. Tu ne peux pas accepter de se déconnecter de celui qui est ta vie. Se déconnecter de celui qui est ta vie. C'est du moment où tu ne sens plus envie de prier. C'est du moment où tu ne sens plus envie de lire sa parole. C'est du moment où tu commences à goûter un peu au péché. C'est du moment où tu commences à trouver normal ce qui était anormal. Si tu as une baisse de vie de prière, demande à Dieu, parce que le sommeil spirituel n'est pas bien. Parce que quand tu tombes dans le sommeil spirituel, l'ennemi aura à tout moment la possibilité de s'aimer des soucis dans ta vie. Rappelez-vous de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la parabole des ivrés et les bleus. C'est pendant que les gens dormaient, l'ennemi avait sémé. L'ivrée, c'est des soucis que l'ennemi peut s'aimer dans nos vies. Mais il sème à quel moment le Seigneur dit, lorsqu'il y a l'assoupissement du sommeil. Lorsque tu n'as plus la vie de prière, c'est ça ce qu'on appelle le sommeil. C'est ça ce qu'on appelle l'assoupissement du sommeil. Lorsque tu perds la vie de prière, tu n'es plus connecté à celui qui peut te protéger. Tu n'es plus connecté à celui qui peut te révéler quand l'ennemi s'approche de toi. C'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Est-ce que ta vie de prière est en bonne santé? Tu pries combien de temps? Combien de temps tu restes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu restes sur les séries télévisées? Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu passes sur des futilités? Et combien de temps tu nourris ton âme de la parole? Tu nourris ton esprit de la présence de Dieu? Est-ce que si le Seigneur te récupère, te place sur sa balance, est-ce que tu as vraiment du poids sur le plan spirituel? Tu ne seras pas comme Beltsazar qui avait perdu tout son poids sur le plan spirituel. Le Seigneur l'a pesé, dit, tu es léger. Prie. Prie le Seigneur. Si tu as des baisses de vie de prière, demande à Jésus qu'il t'aide, qu'il te donne la force de prier. Que le Seigneur puisse t'aider à remonter ta vie de prière.
ta vie spirituelle. Demande ses désirs. Demande à Jésus cette soif. Parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Quand l'ennemi veut récupérer quelque chose de précieux chez toi, la première des choses que l'ennemi te fera, il va d'abord te désarmer. Récupérer cette arme offensive qui les dérange tout le temps, c'est-à-dire la prière. L'ennemi va te retirer la prière. En ce moment-là, il saura comment il peut maintenant t'achever. Prie le Seigneur qui te donne envie. 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 Si Jésus lui-même te touche aujourd'hui, tu sentiras un changement. Tu vivras le changement dans ta vie. Sa main n'est pas courte pour toucher. Demande à Jésus qu'il te touche. Alléluia. Jésus, touche-nous. Touche-moi. Touche-moi. Touche-nous. 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 Touche nos problèmes. Touche nos situations. Et touche nos familles. Touche nos enfants, Jésus. Touche-nous. Touche-nous. Touche-nous, papa. Touche-nous. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être bénis. Nous voulons être guéris. Touchez-nous. 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 La main visible. La main puissante. La main de Dieu. Oh, la main divine qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, touchez-nous, 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 papa, touchez-nous, touche nos problèmes. Touche nos problèmes, touche nos maladies, touche nos maladies, touche nos enfants, nos bien-aimés, oh, touchez-nous, Jésus, touchez-nous, que ça s'accomplirait. Et même mon âme, témoignez qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main en Shiloh, il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, Jésus, je l'aime bien. Il me tient la main, papa, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime trop, je l'aime bien, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime, je l'aime, je l'aime de toute ma vie. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, de tout mon cœur, je l'aime, de tout mon cœur, je l'aime, de toute ma vie, je l'aime, de toute ma vie, je l'aime, 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 je l'aime. Je l'aime, je l'aime, oh je l'aime, je l'aime, je l'aime, de tout mon cœur, je l'aime, de toute ma vie, je l'aime, de tout mon cœur, je l'aime, de toute ma vie, je l'aime, papa, je t'aime, Jésus.
Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, Jésus, je l'aimais de tout mon cœur, papa, je l'aimais. Alléluia. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le Seigneur veut, il attend de nous aussi cela. Il veut que nous puissions l'aimer. Aimer le Seigneur bien-aimé veut dire obéir à ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Il obéira à ce que je dis. Jean 14, 26 à 27, 23 plutôt, et 24. Il dit, celui qui ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Il n'obéira pas à ce que je dis. Chers enfants de Dieu, respectons Dieu. Respectons-les. Il n'a pas besoin de chrétiens qui sont des auditeurs oubliés. Mais il a besoin de chrétiens qui écoutent sa parole et qui l'appliquent, qui les mettent en application. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir. Par la grâce de Dieu, je vais mettre un point-virgule sur les divorces. Par la grâce de Dieu, je toucherai sur les conséquences. Supportez-moi de tout ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous cacher quelque chose à ce qui concerne les conseils de Dieu, à ce qui concerne la parole de Dieu. Je vais vous dire rien que la vérité. Et tout ce que je vous dis, mes bien-aimés, je vais les récupérer dans les Écritures. Vérifiez tout ce que je dis dans la parole. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Le divorce n'est pas quelque chose de bien selon le Seigneur. Le divorce n'est pas quelque chose de bien aussi, même pour un couple. Parce que ça laisse toujours quelques conséquences néfastes. Ça laisse toujours quelques conséquences très tragiques dans la vie de l'un des époux. Et comme j'avais dit, je réitère, que quand il y a rupture de mariage, celui qui sera plus touché, ou celui qui est plus touché, j'ai dit, c'est les enfants et la femme. L'homme peut être touché, mais ça ne sera pas pareil que la femme et les enfants. Souvent, c'est les enfants qui sont victimes et la femme aussi qui peut être aussi victime lorsqu'il y a rupture de mariage. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme et de la femme n'est pas pareille. N'est pas pareil. L'homme peut continuer à mettre au monde jusqu'à un âge avancé, mais ce n'est pas la femme. La femme, il y a un certain âge, lorsqu'elle atteint cet âge-là, elle ne sera plus capable de pouvoir concevoir, mais ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi je dis que le plus touché, c'est les enfants et la femme. La femme aussi, lorsqu'elle atteint un certain âge, sa beauté peut diminuer, peut être aussi, quand sa beauté diminue, peut être aussi un obstacle pour qu'elle trouve encore un autre mari, peut-être qui peut aussi l'aimer. Quand elle était peut-être à l'âge flair. Vous savez, quand une femme est jeune,
elle a la facilité de trouver un mari que lorsqu'elle atteint un âge avancé. Mais ce n'est pas un homme. En fait, il y a beaucoup de choses que je peux dire par rapport à cela, que les divorces, et pour cela, Dieu, la Bible parle plus que l'homme. Quand vous regardez, quand Dieu parle de divorce, il parle de l'homme ne pas pouvoir répudier sa femme. Ce n'est pas, Dieu ne dit pas que la femme puisse répudier son mari, non. Souvent, il s'adresse à l'homme parce que Dieu avait regardé tout ça, Dieu tenait compte de tout ce que je suis en train de vous dire là. Prenons par exemple une femme, lorsqu'il y a rupture de mariage et que la femme atteint par exemple 40 ans, prenons même 36 ans, admettons 36 ans, et que l'homme a 38 ans ou 40 ans, et qu'il y a rupture de mariage et que cette femme-là n'a pas pu mettre au monde. Les temps sur lesquels la femme va trouver un homme et commencer à mettre au monde, vous voyez que la vie de cette dernière devient à haut risque, quoi. Devient un peu compliqué par rapport à la vie de l'homme. Parce que l'homme, à l'âge de 40 ans, peut se marier à une jeune fille. Mais ce n'est pas le cas peut-être pour la femme. Parce que la femme déjà va commencer à calculer, bon, j'ai 36 ans, le temps qu'il va trouver un homme, le temps qu'il va tomber, vous voyez tout ça là. Donc je peux donner plusieurs éléments pour montrer que le divorce n'est pas quelque chose de bien. Dieu le hait, Dieu le déteste parce que ce n'est pas surtout avantageux pour l'être féminine. Ce n'est pas avantageux. Et les hommes qui répudient leurs femmes sans qu'il y ait un motif qui est écrit dans la parole de Dieu, qui est mentionné dans les Écritures, ces gens-là sont sous le coup de la malédiction, ne verront jamais la lumière de Dieu. Et s'ils se marient avec d'autres femmes, ils vivent dans l'adultère. Même s'ils prient comment, je suis désolé pour les chrétiens, je parle ici des hommes de Dieu qui ont chassé leurs femmes dans les mariages, qui se sont remariés avec d'autres femmes. En tout cas, je suis désolé, à moins que ces femmes-là étaient tombées dans l'adultère ou dans la tromperie. Voilà. Mais si ces femmes-là ont été chassées juste par des causes qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures, ces gens-là ne verront jamais la lumière de Dieu dans leur vie et ils n'iront jamais au ciel. C'est la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible, parce que si un homme chasse sa femme du mariage pour des motifs qui ne sont pas marqués dans la parole de Dieu, cet homme-là, et qu'il se remarie à une autre femme, il vit dans l'adultère. Et la Bible dit, il expose même sa femme-là qu'il avait chassée à devenir adultère. Parce que si cette femme-là s'est remariée avec un autre homme, cette femme-là vivra aussi dans l'adultère, selon les Écritures. Je donnerai les Écritures, vous verrez cela. Donc en fait, le divorce, Dieu est cela. Dieu est contre les divorces. Dieu est contre la répudiation. Et pour cela, je conseille à mes sœurs célibataires qui ne sont pas mariées, ne te marie pas à un païen, s'il vous plaît. Même si cet homme, il a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, ne te marie pas parce que tu vas souffrir. Parce qu'un païen, il est comparé aux lieux arides. Souffre avec des mots, s'il vous plaît. Un païen, son corps est un lieu aride. Parce que beaucoup de gens confondent ces termes au désert de Sahara. Les lieux arides, ce n'est pas le désert de Sahara, ce n'est pas une forêt quelconque ou une montagne quelconque, où quand on chasse les démons, ils y vont là-bas. Les lieux arides, quand on chasse les démons vont dans les corps des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les corps des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu est comparé aux lieux arides. Si vous vous mariez avec un païen, cher enfant de Dieu, sachez-le que votre vie de prière ou votre vie d'intimité avec Dieu connaîtra les soucis et des soucis énormes.
je vous parle de choses, ces choses en guise de cause. Je connais des couples où la femme était chrétienne, la femme priait, avait une vie, une bonne vie d'intimité avec Dieu, mais cette femme s'est mariée avec un païen et le païen l'interdit la prière. Et la femme est devenue païenne. Elle ne prie plus, elle n'a plus la vie d'intimité avec Dieu, donc elle ne peut pas prier même dans la maison. Vous voyez? Donc le mariage là, c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'il n'y a pas à comparer avec les salis. Il n'y a pas à comparer avec les salis. Le diable peut te donner un passe en or. Vous voyez? Il sait que lui, il récupérera quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas bon. Chercher à se marier, à se marier avec un homme qui est chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu. Parce que la Bible dit, il faut que nous puissions se marier dans le Seigneur. On se marie entre nous, dans le christianisme. On ne se marie pas avec des païens. Mais si vous êtes déjà en mariage avec un païen, la Bible dit, ne le répudie pas. Ne te sépare pas plutôt avec lui ou avec elle. Vous voyez? Donc vous devez rester ensemble. Mais si les païens trouvent bon de pouvoir te quitter, là tu es dégagé. Il n'y a aucun souci. Tu peux te remarier avec un chrétien, il n'y a pas péché. Vous voyez? Mais la séparation entre chrétiens et entre les chrétiens, ça Dieu l'interdit. Mais avec un non-croyant, si le non-croyant juge bon de te quitter, il n'y a pas de péché. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7, lisez tous les chapitres. Voilà. Alors, j'avais parlé de certains signes très graves. Ces signes-là peuvent être à l'origine des déséquilibres dans les mariages parce que le déséquilibre dans les mariages, c'est ça ce qui conduit au divorce. C'est ça ce qui conduit au divorce si cela n'est pas pris en compte avec précaution. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai commencé, j'ai parlé des signes mineurs. J'aurais du mal à répéter ce que j'avais dit par rapport aux signes mineurs. Mais je parle aujourd'hui des signes majeurs. J'avais parlé, mais je vais répéter encore là-dessus pour parler des signes majeurs. Donc des signes très graves. Donc ces signes-là, j'ai dit que c'est ça ce qui crée les déséquilibres. Et les déséquilibres conduisent au divorce si vous négligez, vous ne prenez pas avec précaution, vous comprenez, vous négligez cela, vous négligez ces signes-là dans les mariages parce que il y a voilà, des femmes qui s'en fichent et des hommes qui s'en fichent, donc ils se comportent très mal vis-à-vis de l'autre et puis voilà, ils trouvent ça normal, vous comprenez, parce qu'une goutte d'eau dans une bouteille, c'est ça ce qui fera que cette bouteille soit remplie. Hein? Vous connaissez cette expression-là. Donc les gouttes-là qui tombent, chaque fois ça tombe. Et c'est ça ce qui va déborder la bouteille. Vous comprenez? Donc, chaque fois quand vous répétez les mêmes bêtises, l'autre est en train d'encaisser. Un jour, ça va être rempli et puis il prendra une décision. Peut-être qu'il ne, qu'il ne va plus, chercher quoi que ce soit comme conseil, quoi. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que certains signes, qu'ils soient mineurs ou très graves, sont à l'origine des déséquilibres dans les mariages et peuvent conduire à un divorce s'ils ne sont pas plutôt pris en compte avec précaution. Et alors, parmi les signes graves que j'avais cités, j'avais parlé de l'infidélité, de la tromperie et puis de l'adultère. L'infidélité, j'ai dit que c'est une trahison. Parce que c'est ça ce qui explique le mot infidélité. L'infidélité est une trahison envers son partenaire, y compris des aspects émotionnels ou physiques, tout ça, tout ce qui entoure ces mots infidélité. Vous voyez? Donc, certains comportements aussi allant, vous comprenez, au-delà des relations sexuelles. Un exemple pragmatique. Donc, vous êtes marié, par exemple, à quelqu'un, mais vous développez une relation émotionnelle intense avec une personne en dehors du mariage, sans nécessairement avoir une liaison physique. Vous comprenez? Parce que l'infidélité, ce n'est pas seulement faire les rapports sexuels, mais le fait d'entretenir des relations amoureuses avec quelqu'un
autre que ton conjoint. Ça, c'est aussi une forme d'infidélité. J'avais donné des exemples, par exemple, comme nous avons aujourd'hui des réseaux sociaux à notre portée. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de développer une relation amoureuse avec quelqu'un sur WhatsApp, sur Facebook, TikTok, même sur les téléphones. Quelqu'un qui t'envoie des messages d'amour alors que toi, tu es marié. Vous comprenez? Quelqu'un qui est en train de louer ta beauté, glorifier ta beauté, tout ça, alors que toi, tu es déjà marié. Cet acte-là, cet acte-là, selon les Écritures, est considéré aussi comme un acte d'infidélité. D'infidélité. Vous comprenez? Donc, il y a certains hommes qui sont comme ça, ou certaines femmes, qui expliquent même ces soucis intimes. Je connais un cas d'une sœur qui a des problèmes avec son mari, des problèmes liés aux faiblesses sexuelles de son mari. Mais cette femme-là, il a pris ce qui se passe dans la chambre entre elle et son mari, et elle va aller raconter cela à son ancien partenaire. Vous comprenez? Donc, un copain qui vivait avec elle avant de se marier. Et maintenant, cet homme-là propose à cette dernière qui est déjà mariée de pouvoir la satisfaire. Vous imaginez? Bien que la femme n'était pas tombée avec... Bon, je ne sais pas trop, mais selon les informations qu'on avait eues, elle n'était pas tombée dans l'adultère. On ne sait pas, son cœur qui sait si elle était tombée ou pas. Mais l'homme déjà, l'ancien partenaire déjà, lui proposait déjà de pouvoir la satisfaire. Vous imaginez ce genre de choses. Bon, admettons qu'elle n'était pas tombée dans l'adultère. Mais le fait déjà de retourner vers son ancien copain, cet acte-là déjà, c'est un acte d'infidélité. Parce que beaucoup pensent que l'infidélité, c'est le fait de pouvoir coucher avec une autre personne que son partenaire. Ce n'est pas seulement ça. Le fait de traiter déjà, avoir des relations amoureuses avec quelqu'un, même sur le téléphone, vous comprenez, vous avez déjà des sentiments émotionnels vis-à-vis de cette personne-là, c'est déjà l'infidélité envers son conjoint. C'est ça l'infidélité. Alors l'infidélité, c'est aussi... Comme j'avais dit, vous êtes en couple, mais vous dissimulez, vous voyez, vous dissimulez des dépenses financières importantes en son conjoint. Vous comprenez? Donc vous cachez des dépenses financières à votre conjoint. Je donne un exemple. Vous achetez, par exemple, des parcelles ou des maisons, sans que l'un des conjoints les sache. Ce comportement-là, c'est ça ce qu'on appelle aussi l'infidélité. Je connais, il y a des couples qui se sont séparés à cause de cela. L'homme ou la femme est en train d'acheter des biens et que l'autre ne sait pas. Et il apprendra dans la bouche de certaines personnes, mais tu ne sais pas que ta femme ou ton mari avait acheté un tel terrain ou un tel truc. Ah, mais lui, il m'avait dit qu'on lui avait volé cet argent. Ah bon? Donc cet argent-là, c'est ça. Ça, là, c'est aussi un acte d'infidélité. J'avais évoqué l'écriture de Malachie, où Dieu... Et Malachie, j'aurais du mal à lire ça, parce que je vais toucher directement les conséquences. Malachie chapitre 2, lisez les versets 14 jusqu'au verset 16. Selon cette écriture, Dieu condamne l'infidélité. Dieu est contre l'infidélité. Dieu ne tolère pas l'infidélité. Si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous devez se dire la vérité. Vous ne devez rien cacher vis-à-vis de l'un et de l'autre. Vous comprenez? Donc si vous dissimulez quelque chose, des informations par exemple importantes à l'un des conjoints, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que des actes d'infidélité peuvent vous conduire au divorce. Alors, la tromperie. On avait partagé sur la tromperie. La tromperie, avoir des relations amoureuses ou sexuelles en dehors du mariage.
C'est ça la tromperie. Donc la tromperie peut également inclure des mensonges ou dissimulation. C'est-à-dire, vous êtes en train de... Tu trompes ton mari, tu vis avec quelqu'un d'autre que ton conjoint. Ton conjoint a déjà ces informations, mais lorsqu'il te demande, toi tu mens. Tu dis, oh non, moi je n'ai rien à voir avec cet homme-là. Je la connais même pas. Ça, cet acte-là, c'est ça ce qu'on appelle, vous êtes en train de tromper. Comme je vous avais dit ici, dans une société où je travaillais, il y a une femme qui travaillait là, qui vivait avec l'un de ses collègues. Mais cette femme-là, elle était mariée. Dans son bureau, elle avait même placé les photos de son mari et de ses enfants dans son bureau, tout ça. Et cet homme-là, voyait ces photos-là, que cette femme, vous savez, il y a des gens qui sont maudits, hein, qui sont maudits. Un homme qui est marié, une femme qui est mariée, mais toi tu veux vivre, mais vraiment, comme j'avais vu ici sur la toile un pasteur, je ne sais pas, voilà, il avait reçu un message, comme je vous avais dit l'autre fois ici, il a demandé à toutes les femmes de son église qui ont déjà, voilà, fait les rapports sexuels avec des hommes mariés. Il y avait plusieurs femmes. Moi, j'ai dit, ah bon? Plusieurs femmes qui se sont... Parce qu'il avait libéré une parole, il dit, si vous ne vous levez pas, regarde ce que Dieu va faire dans votre vie. Et ils ont eu peur. Se sont levés. Plusieurs, je vous dis. En tout cas, j'ai été choqué. Très choqué. Maintenant, ça, c'est les femmes. Maintenant, les hommes. Les hommes n'en parlons pas. Donc, s'il disait aux hommes, en tout cas, c'est toute l'église qui allait se mettre debout. Je connais un pasteur qui avait lancé un défi dans une église. Il dit, il a parlé aux serviteurs de Dieu. Il n'a même pas parlé aux frères. Il dit, tous les serviteurs de Dieu de cette église. Je parle des serviteurs de Dieu. Étant dans le Seigneur, je ne parle pas aux païens. Il dit, étant dans le Seigneur, qui n'ont pas trompé leurs femmes dans les mariages, qu'ils viennent traverser cette Bible, sauter cette Bible ici, que j'ai mis ici. Cher enfant de Dieu, il y avait un seul pasteur qui avait osé de sauter la Bible. C'était le berger même de cette église-là, qui avait sauté l'église, qui avait sauté plutôt la Bible. Tous les serviteurs de Dieu ont eu peur de venir sauter la Bible. Donc cela a prouvé suffisamment que ces serviteurs de Dieu-là, malgré étant serviteurs de Dieu, trompent leurs femmes. Chers enfants de Dieu, au ciel, il y aura des surprises. Il y a beaucoup qui rateront le ciel. Regarde ce que Dieu dit avant que je continue ce que je suis en train de dire. Regarde, Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Regarde ce que Dieu dit. Les lits conjugales exemptés d'essuyer. Vous voyez cela? D'essuyer. Les lits ici, ce n'est pas seulement les lits que vous dormez, l'homme et la femme. Mais c'est ça aussi, mais c'est aussi un langage. C'est aussi un langage. En d'autres termes, c'est-à-dire, l'un des conjoints ne peut pas donner son corps à un autre partenaire que son conjoint. Ça peut aller aussi dans ce sens-là. Et le Seigneur, la Bible dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez cela? Donc le jugement ici, ce n'est pas que le Seigneur va appeler l'un après l'autre. Toi, pourquoi tu avais trompé? Ce n'est pas ça. Le jugement ici, c'est la condamnation éternelle. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, lisez le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, tous ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ils seront jugés pareillement que les païens. C'est bien de tromper ton mari, c'est bien de tromper ta femme, c'est bien, continue à le faire. Parce que ce que vous êtes en train de chercher ailleurs, ta femme n'a pas, ton mari n'a pas. On ne sait pas vous chercher quoi. Vous avez le poulet à la maison, mais vous aimez seulement le poulet de l'extérieur, ce qu'on cuit à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui vous pousse à aller manger l'autre là?
toutes les raisons que les gens fournissent là, ah, chez nous, on ne sait pas préparer, ah, j'aime le poulet de l'extérieur. Parce que vous êtes possédés. Dieu jugera les impudiques et les adultères. La tromperie. La tromperie. Dieu est contre. Il y a du mensonge. Il y a des femmes qu'on a attrapées comme ça, en train de se converser avec un homme sur le téléphone. Il a des relations avec un autre homme, que son mari. Il y a des hommes qu'on a attrapés chez leurs femmes. Des conversations WhatsApp, des conversations TikTok, des conversations téléphoniques. Avec un autre pacte, avec une autre femme. Mais on la demande, on les demande, il lui ment. Il lui ment comme il respire. Et il commence même à s'énerver. Vous savez, si Dieu agissait comme il avait agi à l'époque de Ananias et Saphira, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes qui trompent leurs conjoints allaient mourir à cause de ces mensonges. Allaient mourir. Dis la vérité. Dis la vérité à l'autre. Comme ça, tu es acquitté. Parce que la vérité a franchi. Dis la vérité, oui, je t'ai trompé, mon mari. Je t'ai trompé, ma femme. Je t'ai trompé. Là, ton péché sera pardonné. Regarde ce qui dit la Bible. Toutes les femmes qui ont trompé leur mari et qu'ils ont menti, qu'elles ne les ont pas trompées. Tous les hommes qui ont trompé leurs femmes et qui n'ont pas dit la vérité à leurs femmes, après avoir leur demandé, ces gens-là, vous avez vos péchés en vous. Et si le péché est en vous, vous irez en enfer. J'aimerais vous lire une écriture. Proverbe. Ça peut faire mal, mais il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de soucis dans les couples. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions. Remplacez les transgressions ici par les péchés. Celui qui cache ses péchés, la Bible dit ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous vous dissimulez ces péchés-là d'adultère, vous vous dissimulez cette transgression-là d'adultère, et vous ne voulez pas les dévoiler à votre conjoint, vous cachez cela, la Bible dit, vous n'allez pas prospérer. Et vous n'obtiendrez pas un pardon pour ça parce que c'est un péché non confessé. La Bible dit quand tu as péché contre ton prochain, parle-lui seul à seul. Parle à ton prochain ce que tu as fait et demande pardon. Beaucoup ont peur parce qu'ils savent que ma femme va me quitter, va me quitter, mon mari va me quitter, va me donner une lettre de divorce. C'est pour cela que beaucoup ont peur de pouvoir dire la vérité à l'autre. Parce qu'il sait qu'il y aura des... Mais si c'est un chrétien qui va te quitter à cause de cela, tant mieux. Mais que ton âme soit sauvée. Mais tu veux sauver le mariage, tu ne veux pas sauver ton âme. Tu veux cacher ces péchés-là en toi. C'est là où maintenant la confession de nos péchés devient dure. On aime confesser envers Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Regardez quand on fait les prières de confession ici. Il y a des voix qui s'abaissent comme on diminue le volume de la radio. Des voix diminuent. Comme si on dit aux gens, parlez doucement. Alors qu'on n'a pas dit ça. Regardez même dans nos assemblées. Quand on adore, là, vous sentez les voix sont élevées. La prière de combat, de délivrance, tout ça, ça c'est bien. Mais quand on commence à demander pardon, à confesser nos péchés, là, l'un et l'autre ne veut pas, voilà, les volumes sont diminués. C'est comme si, voilà, je sais pas. Je
Chers enfants de Dieu, craignons Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu. Il y a des péchés que nous confessons envers Dieu, vis-à-vis de Dieu. Les péchés qui offensent Dieu, on confesse. Mais il y a des péchés aussi que nous devons confesser les uns les autres. Attends, je vais vous lire ça. J'avais parlé de cela ici. Si tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, il faut confesser ces péchés parce que tu as péché contre ton prochain, tu as péché aussi contre Dieu. Donc avant de confesser auprès de Dieu ces péchés, commencez d'abord à les confesser d'abord auprès de ton conjoint que tu as trompé. Attends, il y a des péchés qu'on confesse directement à Dieu, devant Dieu. Mais il y a des péchés que nous devons aussi confesser les uns les autres. Lisons Jacques. Lisons Jacques. Je donnerai deux écritures. Jacques chapitre 5. Lisons les versets 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez cela? Quand on confesse les péchés les uns les autres, c'est-à-dire on a offensé l'autre. En tout cas, je regrette pour ce que j'avais fait. J'avais fait ça, j'avais fait ceci. En tout cas, pardonne-moi. Et c'est ça. Et là, vous allez maintenant réparer avec Dieu. Mais combien des hommes qui ont trompé leurs femmes, combien de femmes qui ont trompé leur mari et qui n'ont pas confessé ces péchés les uns les autres? Mais ces gens-là continuent à prier, continuent à servir Dieu. Mais vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Ça, c'est dur. C'est dur. Protégez votre mariage. Mais vous n'avez pas protégé votre sali. La tromperie. La tromperie. La tromperie, c'est des mensonges. C'est des dissimulations. Vous avez trompé l'autre. Mais vous avez caché cela. Vous ne voulez pas lui dire la vérité. Vous ne voulez pas dire cela. Parce que vous avez peur. Parce que vous voulez protéger, sauver votre mariage. Mais vous ne voulez pas sauver votre vie. Si vous savez que c'est difficile, mais pourquoi vous vous trompez? Pourquoi vous trompez vous trompez l'autre? Pourquoi? Pourquoi alors? Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, remplacez les frères ici par toutes les personnes. Même si ta sœur, peu importe. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On ne dit pas va parler à Dieu ou à un serviteur. Parle-lui seul à seul. Mais combien des hommes qui ont trompé leurs femmes, qui n'ont pas confessé ces péchés envers leurs femmes? Combien de femmes qui ont péché, qui ont trompé leur mari et qui n'ont pas confessé ces péchés envers l'autre? Parce que vous avez péché contre l'autre. La tromperie, c'est-à-dire mentir au sujet d'une relation amicale en représentant comme purement platonique alors qu'elle était en réalité romantique. C'est-à-dire, vous avez présenté quelqu'un, parce qu'il y a des femmes qui, même des hommes, qui ont présenté certaines personnes comme étant un ami. Ah, ça vraiment c'est un ami de longue date. Il est devenu même un membre de notre famille. Il y a des femmes ou des hommes qui ont présenté certaines personnes comme ça, envers l'autre. Il dit à la femme, oh, cette femme que tu vois, oh non, 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 non. Je connais un couple comme ça. Cet homme-là avait présenté à sa femme une autre femme qui était soi-disant une collègue de l'école, je ne sais pas, l'université comme ça. Et qu'après avoir fini l'université,
cet homme continue toujours à garder ses contacts, voilà, avec cet ami-là. Et il avait parlé à sa femme, et voilà, ça vraiment, cet ami-là est devenu même un membre de notre famille, parce qu'il m'a beaucoup soutenu même à l'université, et il continue toujours à me soutenir. En tout cas, je ne peux me séparer d'elle. Et sa femme a crié à cela, mais en réalité, ce qui était vrai, cette femme-là, il est vrai qu'elle était, voilà, une collègue à l'université, mais après, ce n'était plus une relation collègue-collègue, mais c'était devenu autre chose, c'était devenu une histoire d'amour. Vous voyez ce genre de trucs. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la tromperie. Quelqu'un qui est venu, voilà, se loger dans votre maison pendant quelques jours, la femme présente ce monsieur-là et dit, ça c'est notre oncle. Mais alors que ça n'a rien à voir avec l'oncle, ce monsieur-là, donc, c'est une relation de cette femme-là. Vous savez, il y a des gens qui ont des comportements sourciers. Maintenant, l'un des époux, lui, il traite cette personne-là comme étant l'oncle. Mais en réalité, la femme dans son cœur et ce monsieur-là sait que moi et cette femme, nous sommes copains-copines. Cette femme trompe son mari. Donc, ce monsieur-là a la possibilité de tuer même le conjoint de cette femme-là. Ça, c'est la... Donc, vous voyez, ce genre de cas, c'est ça ce qui est dit dans la Bible. Donc, l'homme peut rompre. Le mariage peut se rompre. L'homme peut divorcer avec cette femme. Ou c'est l'homme qui a posé cet acte. La femme a le pouvoir de rompre avec son mari. Parce que ça, c'est très dangereux. Donc, vous avez présenté cette personne-là comme étant ton frère biologique, comme étant un ami intime, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'amour. Et ça, c'est très dangereux. Donc, si par exemple l'un des époux donne à l'autre une lettre de divorce, la Bible l'autorise. Parce que c'est sa vie qui est en danger et c'est la tromperie. Et cela est condamnable. La tromperie, c'est aussi utiliser des applications de raconte tout en étant marié sans en informer son conjoint. Toi, tu es marié, mais tu utilises des applications de raconte. Des applications de raconte, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire ce sont des applications où il y a des femmes célibataires qui cherchent des hommes. Hein? Donc, c'est-à-dire il y a des sites. Des sites-là sont conçus pour des femmes ou des hommes qui sont célibataires. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez entrer là-bas si vous êtes célibataire et trouver un homme. C'est-à-dire, tu mets tous les détails de ta vie, nanani, nanana, tu as tel âge, voilà ce que tu fais dans la vie. Et puis, l'homme qui va t'apprécier, tu mets ta photo. Si tu es une femme. Pareil aussi pour les hommes. La femme qui va t'apprécier peut t'envoyer un message, peut t'appeler sur le numéro de téléphone que tu as laissé là. Et vous commencez à développer déjà une relation via cet outil ou via WhatsApp, peu importe. Et puis, je connais une sœur, que je tais son nom ici, beaucoup la connaissent, qui a trouvé déjà, je parle de 2 hommes sur ce genre de site. Parce que lui, bon, elle a cherché comme ça dans la vie. Elle ne trouve pas. Maintenant, elle va utiliser cette application pour trouver un mariage. Alors, elle était tombée sur un homme. Cet homme-là, lorsqu'il... bon, je vous épargne des détails. Après avoir eu un rencontre physique, cet homme-là, après avoir passé des rapports sexuels avec elle, et puis l'homme va l'abandonner. Elle a été encore dessus. Elle va encore rentrer là dans ce site-là, trouver encore un autre homme. Cet homme-là, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien, la laisse. Ça, ce sont des applications là, ce sont des poubelles. Je l'avais dit, mais c'est une histoire qui n'écoute pas.
Je l'avais dit, vous allez chercher un mariage sur les sites des racontes, mais ça, ce sont des poubelles. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de cette personne-là? Est-ce que vous connaissez bien l'identité de cette personne-là que tu cherches à vivre avec vous? Alors, toi, tu es marié, tu utilises des sites comme ça, des applications pareilles. C'est aussi une forme de la tromperie. Vous trompez votre conjoint. Donc, il peut y avoir rupture de mariage à cause de cela. Cet acte-là peut conduire ces couples au divorce. Au divorce. C'est la tromperie. L'adultère, ça vous connaissez. Passer les rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. C'est ça l'adultère. Donc vous voyez l'infidélité, que ce soit l'adultère, est condamnable selon la parole de Dieu. Dieu le dit même dans Deutéronome 24. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu est contre eux. Mais maintenant, tous ces signes majeurs que j'ai relevés ici, l'infidélité, la tromperie, l'adultère, mais bien aimé, selon les Écritures, l'homme peut donner à sa femme une lettre de divorce ou la femme peut déclarer rupture de mariage à cause de cela. Ce sont des signes qui sont très graves. Très, très graves selon les Écritures. Je verrai vous nous lire une Écriture. Prenons Matthieu chapitre 19, verset 9. Je lis dans la traduction français courant. Bible français courant, regarde ce qui est dit ici. Je lis d'abord Matthieu 19, verset 9. Je vous déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, en épouse un autre, il commet un adultère. Donc vous comprenez ici, selon cette pensée ici, on peut renvoyer sa femme pour un cas d'infidélité. Vous comprenez? Dans d'autres traductions, on dit cas d'adultère. Donc que ce soit l'infidélité, que ce soit l'adultère, que ce soit la tromperie, selon la Bible, on peut répudier sa femme ou la femme peut demander le divorce. Peut demander le divorce. Je prends encore Matthieu chapitre 5 verset 32. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie, comme je viens de vous dire ici. Pour des hommes qui ont renvoyé leur femme du mariage, pour des cas qui ne sont pas mentionnés dans les Écritures. Maintenant, ces hommes-là qui se sont remariés avec d'autres épouses, ces hommes-là vivent dans l'adultère. Maintenant, la femme, même cette femme qui a été renvoyée de son mariage, si elle se remarie avec un autre homme, selon les Écritures, elle est aussi adultère, elle demeure dans l'adultère. Vous voyez tout ça là. Maintenant, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. C'est ça ce qui est dit ici. Eh bien, moi, je vous dis, je suis dans la traduction français courant. Je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie par un autre, commet aussi un adultère. Même cet homme-là qui marie une femme qui a été répudiée de son mariage pour des cas qui ne se figurent pas dans les Écritures, c'est-à-dire l'homme qui s'est marié avec cette femme-là vit aussi dans l'adultère. Vous voyez cela? Donc vous comprenez que la pensée de Dieu ici, que en fait la rupture peut avoir lieu dans les mariages pour les cas d'infidélité ou d'adultère. Pour un cas d'infidélité ou d'adultère. Et autre cas, peut-être s'il y a mort de l'un des époux. Si un des époux meurt, l'autre est dégagé de cette loi. Je suis dans Romains chapitre 7, lisez les versets 2 et 3. Ce sont les deux cas
qui peut permettre, par exemple, à un homme ou à une femme de pouvoir se remarier. Cas d'adultère ou d'infidélité ou de la tromperie, ou cas de décès de l'un des époux. En dehors de ces cas, tous les signes mineurs que j'avais cités, ce sont des signes qui créent les déséquilibres dans les mariages, qui peut aussi conduire les couples au divorce, si cela n'est pas pris en compte, comme j'avais dit, et avec précaution. Mais la Bible ne l'autorise pas. Ça, je parle vraiment pour les chrétiens. La Bible n'autorise pas à un homme ou à une femme de pouvoir rompre avec son conjoint pour des cas, comme j'avais relevé là, comme des signes, comme j'avais parlé, pour un cas, par exemple, d'impolitesse. Parce que ma femme me manque de respect, parce que mon mari me manque de respect, parce que voilà, la Bible ne dit pas que tu dois divorcer avec ta femme ou avec ton mari, parce qu'il est impoli ou parce qu'elle est impolie. Non. Oh, ma femme parce qu'elle n'est pas propre, voilà. Non. Oh, mon mari parce qu'il ne sait pas brosser les dents. Quand il me donne un bisou, je sens je sens de mauvaises haleines, je sens ça pisse, voilà, ça me donne le dégoût. Vous ne pouvez pas rompre. Tu vas rester avec ton mari, tu vas continuer à lui prodiguer des conseils. Soit tu prier Dieu. Donc tous les signes mineurs là, donc j'aimerais nous lire ça, peut-être 2, 3, tout ça. J'avais parlé de, voilà, se priver l'un l'autre parce que ta femme ne te donne pas son corps, ou toi l'homme tu ne donnes pas, voilà. Ce cas n'est pas mentionné dans les Écritures. Vous ne pouvez pas rompre les mariages pour des cas comme ça. Parce que l'insolence, l'impolitesse, manque de propriété de l'un des époux, voilà, l'ingérence financière, tout, ce sont des cas où insatisfaction sexuelle, tout ça, frustration, tout ce que j'avais relevé. Ça, ce sont des signes mineurs qui peuvent créer des frustrations, mais pour les chrétiens, ça ne peut pas vous pousser au divorce. Parce que le Seigneur ne l'a pas dit. Mais je suis désolé. Si vous regardez aujourd'hui comment les chrétiens se divorcent, vous allez voir, c'est pour des cas qui ne sont pas mentionnés. Parce que la femme est impolie, parce que l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme. Voilà, ce sont des cas qui ne sont pas écrits dans la parole de Dieu. Et ces gens-là vivent dans la dictature s'ils ne se repentent pas. Mais maintenant, les conséquences, c'est ça ce qui est très tragique, même pour les cas d'infidélité. Oui, la Bible vous donne ce pouvoir de pouvoir rompre avec votre époux parce qu'elle est tombée dans l'infidélité, ou il est tombé dans l'infidélité parce qu'il t'a trompé, parce qu'elle t'a trompé, parce qu'il est tombé ou elle est tombée dans l'adultère. Vous avez droit de rompre. Oui, si vous avez par exemple, vous n'avez pas des enfants, si tu veux te sentir en paix, c'est bien de rompre et aller recommencer sa vie ailleurs. Mais le danger est que si vous avez déjà des enfants, même un seul enfant, les conséquences, ça sera très très tragique pour cet enfant-là. Quand il y a rupture de mariage, que ce soit ici en Europe, surtout en Europe, c'est compliqué avec cette histoire d'aller au tribunal tout le temps. En tout cas, mes bien-aimés, je vous demande, s'il y a des soucis dans un couple, où il y a, voilà, quelques soucis entre toi et ton mari, cherchez comment vous pouvez régler cela, surtout si vous avez des enfants. C'est bien quand on se met en colère, tu dis, ah, moi je te veux plus, je vais rompre avec toi, je vais chercher un autre mari, je vais chercher une autre, c'est bien bon. Parce que ton mari est tombé dans l'adultère, ta femme est tombée dans l'adultère, c'est bien, oui, ça choque, ça fait très très mal. Mais si vous avez des enfants, parce que ce sont eux les premiers à être victimes de votre séparation, les premiers à être touchés lorsqu'il y a rupture de mariage. Parce que l'homme et la femme, chacun peut refaire sa vie. Hein? Chacun peut refaire sa vie. Et puis c'est bon. Mais le problème, c'est les enfants. Est-ce que l'homme avec qui tu vas te marier, ou la femme avec qui tu vas épouser là,
aimeras tes enfants-là, les enfants que vous avez fait avec ton conjoint, est-ce qu'il y aura cet amour-là que son père leur montrait ou ta femme leur montrait? Il y a quelques cas qu'on a entendus ici en Europe où la femme qui avait divorcé avec, qui avait rompu avec, avec son conjoint, son premier conjoint, la femme va se remarier avec un autre homme. Maintenant, la femme va ramener dans le mariage ses filles. Et l'homme vit avec la mère, mais cet homme-là sort encore avec les enfants de cette femme-là. Comme on dit à Lingala, c'est-à-dire vous mangez le poulet et vous mangez encore les œufs. Et lorsque la femme avait appris cela, cette femme-là, la mère de ses enfants, la maman a pleuré comme elle avait entendu un message de deuil. Elle a pleuré, c'est-à-dire tout est revenu dans son esprit. Elle a regretté pourquoi elle avait encore choisi de se remarier. Elle a pensé même, voilà comment, c'est-à-dire tout le passé, tout ce vécu, tout ce qu'elle avait vécu avec le premier conjoint est revenu encore dans son esprit. Elle a pleuré. Ça fait mal même aux gens qui entendaient cela. La maman a attrapé l'homme dans un hôtel avec sa fille, sa propre fille. C'est-à-dire l'homme connaît le corps de la mère, connaît aussi le corps de... Donc regardez ça. C'est comme des chiens, comme des animaux. C'est horrible ça, c'est terrible. Maintenant le monsieur là, qui avait rompu avec sa femme, lorsqu'il va entendre cela, là où il sera en paix dans son mariage là. Que la femme, l'homme que la femme s'est mariée avec lui, cet homme-là vit avec cette femme, mais il vit encore avec ses filles. Cet homme-là sera en paix. Vous voyez, les conséquences, elles sont tellement compliquées, tellement tragiques. Tellement tragiques, tellement compliquées. C'est bien, parce qu'il y a cas d'infidélité, parce qu'il y a cas de la tromperie. Oui, je vais rompre. Oui, je vais rompre. C'est bien, mais les conséquences des divorces chez les enfants, le déséquilibre mental lié au divorce. Il y a des enfants qui qui ne réfléchissent plus bien. Vous comprenez? Il y a des enfants qui perdent l'équilibre au niveau mental. Il y a des enfants qui étaient intelligents à l'école, mais qui ne sont plus intelligents. Les enfants qui perdent l'intelligence, qui rêvent, il est en classe, mais l'enfant est en train de rêver. Il y a des enfants qui tombent malades, qui ne réalisent pas la séparation de son père et de sa mère. Il y a des enfants qui deviennent des enfants de la rue. Les enfants deviennent départagés, ne savent plus où aller. Aller vers papa ou aller vers maman. Divorce, s'il y a des enfants, c'est terrible. Les victimes, c'est les enfants. C'est les enfants. Beaucoup de couples, quand ils prennent cette décision de rompre, ne regardent pas les herbes. Vous, les baobabs, c'est bien. Vous allez tomber, mais vous allez tomber où? Sur les herbes. Les enfants sont plus victimes lorsqu'il y a divorce. Déséquilibre mental lié au divorce. Ça, c'est la première conséquence. Les enfants ne savent plus se départager. Ils avaient l'habitude de vivre ensemble avec papa et maman. Mais maintenant, il y a divorce. Ils vont rester avec qui? Maman, papa, allez où? Des changements de comportement. Des difficultés académiques. Qui va maintenant payer comme nous en Afrique? C'est souvent quand les couples sont ensemble. Ils font des économies pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Maintenant, quand il y a divorce maintenant, l'homme commence à dire à la femme, là déjà il y a de la haine, de la jalousie, la animosité.
Moi, j'ai beaucoup payé. Si tu ne payes pas, moi aussi, je laisse, j'abandonne. Des difficultés académiques. Vous allez voir, il y a certains enfants qui n'étudient plus, qui ne vont plus faire l'école. Parce que papa ne veut pas payer, maman ne veut pas payer. C'est horrible. Hein? C'est très touchant cela. Des troubles de sommeil, il y a des enfants, pendant que tout le monde dort, et n'arrivent plus à dormir. Perte de sommeil. Perturbation d'éducation des enfants. Qui va maintenant les encadrer? Qui va maintenant l'éduquer? Il y a des enfants qui perdent l'éducation lorsqu'il y a divorce. Il y a des enfants comme ça. Certains enfants, la femme veut amener ses enfants dans les mariages, mais l'homme refuse. Certaines femmes, l'homme veut amener ses enfants dans les mariages, mais la femme l'a dit, moi je ne veux pas. Tu as ta famille. Renvoie tes enfants là-bas chez sa famille. Des enfants restés tout seuls, abandonnés. Je connais quelques cas comme ça. Il y a certains enfants, je connais, qui sont devenus des enfants de la rue. Parce que la femme de papa ne veut pas d'eux. Parce que le pou de la maman ne veut pas d'eux. Les plus touchés, les enfants. Certains enfants tombent malades. Certains enfants sont abandonnés parce que l'homme et la femme, chacun veut refaire sa vie. Les enfants se retrouvent tout seuls. Quelqu'un d'autre, peut-être par pitié, par compassion, va récupérer les enfants. Certaines familles, peut-être, ils récupèrent les enfants. Les enfants qui avaient une vie, peut-être, ils mangeaient le matin, ils mangeaient à chaque fois. Mais sont allés vivre dans une famille où la nourriture est difficile. Et ça, de la vie devient compliqué pour les enfants. Il y a des enfants qui pleurent tout le temps. Il y a des enfants qui ont des problèmes au niveau psychologique. C'est compliqué. C'est compliqué. En Europe, ici, c'est la foyer. Certains enfants, c'est l'État qui les récupère. Sont hébergés dans des foyers. Et dans les foyers-là, les gens qui encadrent ces enfants-là, qui connaissent leurs états d'âme. Ici en Europe, je connais les enfants qui se retrouvent dans des foyers qui ont perdu, qui ont raté l'éducation. Je connais le cas d'une sœur que j'avais prié pour elle. Cette sœur-là, sa fille a 13 ans. Et cette fille a été plusieurs fois violée là-bas au centre, au foyer, là où l'enfant était. Elle a été violée par un monsieur. Un enfant, une fille de 13 ans. Vous voyez cela? Parce que cette femme-là est séparée de son mari. On a eu des enfants avec ces messieurs. Regardez tel cas par exemple. L'enfant est allé subir quelque chose qu'elle ne devait pas subir si papa et maman étaient ensemble. Elle a été violée par un monsieur plus âgé qu'elle. La maman était en train de pleurer. J'ai vu cette femme pleurer. Elle est allée accuser à la justice pour que ce monsieur soit poursuivi. Mais c'est trop tard. De tels cas, certains couples qui ont divorcé, certains se retrouvent au tribunal pour partager le jour où chacun va rester avec les enfants. Et souvent, c'est compliqué. Je connais quelques cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Les avocats bouffent leur argent, les juges bouffent leur argent pour essayer de partager le couple. Donc, les enfants ne savent plus quoi faire. C'est compliqué cette histoire.
Il y a des enfants qui se laissent traîner par la drogue. Il y a des enfants qui deviennent prostituées. Il y a des enfants qui sont ensorcelés par des mauvaises personnes. Parce que tellement il n'y a plus l'encadrement. Il n'y a pas de gens qui peuvent encadrer ces enfants. L'enfant se retrouve entre les mains de quelqu'un qui est une mauvaise personne, quelqu'un qui est occultiste, quelqu'un qui est sorcier, et l'enfant va être initié. Ça, ce sont des conséquences des divorces. Je connais quelques cas. Il y a des enfants qui sont devenus, excusez-moi le terme, comme des animaux. L'enfant est devenu méchant. Je connais une famille comme ça. Des enfants là, c'est-à-dire ne s'intéressent pas à quelques membres de famille de son père, que ce soit de sa mère. C'est-à-dire les enfants sont devenus méchants. Les enfants, ils ont perdu, ils ont raté l'éducation. Après que leur papa et maman aient divorcé. Les enfants sont grandis comme ça dans la rue et puis tout ça. Et ces enfants-là sont compliqués, quoi. Impolis, compliqués. Les conséquences. Je termine pour parler de la femme. Chez la femme, il y a des femmes aussi qui sont touchées, plus touchées quand il y a divorce. Comme je vous ai dit tout à l'heure, prenons par exemple une femme qui a déjà plus de 30 ans. Maintenant, l'homme lui donne une lettre de divorce. Cette femme-là, maintenant, le temps là qui va passer jusqu'à ce qu'il va trouver un autre mari. Vous voyez? Peut-être elle atteindra 40 ans. C'est compliqué pour cette femme-là. Si elle n'avait pas des enfants avec ces messieurs, maintenant, à quel âge cette femme aura des enfants, va mettre au monde? Je vous avais expliqué le cas d'une femme ici qui avait fait un enfant avec un monsieur. Ce monsieur-là, après, il y a rupture de mariage. La femme, le monsieur va se remarier avec une autre femme. Mais la femme, là, jusqu'à présent, n'arrive plus à se relever. Donc, elle a eu le déséquilibre mental lié à ce divorce. Depuis qu'elle est divorcée avec ce monsieur, la femme là a reçu un déséquilibre dans sa vie, n'arrive pas. C'est une femme qui veut, qui voulait, elle avait acheté une maison, mais elle voulait, faire des travaux. Mais la femme n'arrivait pas, cette femme-là n'arrivait pas à reconstruire cette maison-là. Donc, à chaque fois quand elle parle avec quelqu'un, elle rebondit toujours sur sa vie privée. Donc, quand elle parle comme ça, vous regardez même son visage, il y a la dépression parce que le déséquilibre mental crée beaucoup de choses. Il y a des dépressions, il y a l'anxiété, il y a, voilà, certaines personnes deviennent bipolaires. Ça crée beaucoup de choses dans la vie d'une femme. La femme dont je vous parle maintenant là, elle avait connu même un accident. Parce que c'était une femme qui a eu l'âge. Hein. Donc elle peut avoir plus de 40 ans même. Elle a tellement de soucis, tellement de soucis, tellement de soucis. Elle est devenue même amère. La femme est plus touchée. Il y a des femmes même qui se suicident. Certaines femmes tombent dans la prostitution. Lorsqu'il y a divorce, si cette femme-là ne trouve plus un homme qui peut l'épouser, il y a des femmes qui deviennent prostituées. Je connais quelques cas. Alors qu'elle n'était pas prostituée. Alors qu'elle avait réservé son corps pour un seul homme. Mais elle est devenue impudique, elle est devenue prostituée après avoir reçu une déception de la part de quelqu'un qui était censé de pouvoir l'honorer. Il y a certaines femmes qui refusent de se remarier
et déteste tous les hommes. Il y a des femmes qui sont devenues comme ça. C'est-à-dire, devient une personne amère. Elle déteste tous les hommes. À cause de la déception de son mari. Ne donne plus confiance à n'importe qui. Tout celui qui est homme la déteste. Et refuse le mariage. Certaines femmes deviennent, comme je viens de dire, des personnes amères, et certaines femmes, leur situation financière devient très compliquée. Il y a quelqu'un qui la soutenait financièrement. Et lorsqu'il y a eu rupture de mariage, qui peut l'aider financièrement? La situation de la femme devient très compliquée. Je connais une femme qui avait une telle situation. Après qu'il y a eu divorce, la femme a connu des problèmes au niveau financier tellement très compliqués. Très, très compliqués. Très compliqués. Là où elle vivait même avec sa... Là où cet homme-là l'avait laissé, parce que l'homme avait quitté la maison, l'a laissé dans cette maison-là. Alors que c'est l'homme qui payait. Maintenant, la femme n'avait pas là où elle pouvait trouver de l'argent pour payer la maison. Elle a été chassée de cette maison. Et puis elle s'est retrouvée chez un ami. Une amie d'elle. Les problèmes financiers. Les plus touchés, c'est les femmes. Donc, voilà quelques conséquences que j'ai énumérées. Les hommes aussi, l'homme aussi peut être touché, mais c'est moins. Vous savez, les divorces, comme je viens de dire, tous ces cas que j'ai énumérés qui sont des signes majeurs, c'est bien bon. L'infidélité, la tromperie, l'adultère, la Bible vous autorise de pouvoir rompre. Mais si vous avez des enfants, sachez que les enfants seront plus touchés. Et puis cette femme-là que tu vas abandonner, elle sera aussi plus touchée. Nous les chrétiens, nous devons haïr ces choses. Nous les chrétiens, nous devons, mes bien-aimés, refuser, mes bien-aimés, jusqu'aux dernières énergies, c'est ce que Dieu n'aime pas. Nous devons les refuser. Nous devons les refuser. J'aimerais encore répéter l'écriture de Malachie. Nous devons les refuser parce que Dieu est contre, je répète, Dieu est contre les divorces. Dieu est contre la répudiation. Malachie 2, 14, 15 et 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme dès ta jeunesse, comme moi. J'ai eu ma femme, on était tellement jeunes. J'étais encore à l'école. Ma femme aussi, elle était à l'école. Il y a des couples comme ça. À laquelle la Bible dit, à laquelle tu es devenu infidèle. Le Seigneur dit, mais tu as pris cette femme, vous étiez jeune. Et aujourd'hui, tu es devenu infidèle à ta femme. Ben qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance, c'est-à-dire ici, il y a mariage. L'alliance, comme j'avais expliqué. Verset 15. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à sa femme dès sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation. Je répète, Dieu dit, je hais la répudiation. Si ton mari tombe dans l'infidélité, et qu'elle te dit la vérité, ou ta femme tombe dans l'infidélité, si vous êtes vraiment chrétien authentique et que vous avez des enfants, tout ce que vous pouvez faire peut-être pardonner à l'autre. Je sais que ça fait mal, ça choque. Vous n'aurez plus confiance peut-être à votre mari, vous n'aurez plus confiance peut-être à votre femme. À chaque fois peut-être quand il sort ou quand elle sort, tu vas toujours avoir des mauvaises idées, des mauvaises pensées. T'as mieux de souffrir avec ça que de divorcer. Si vous aimez vraiment vos enfants, t'as mieux de souffrir. Parce que les conséquences des divorces n'est pas bien pour les enfants, n'est pas aussi bien pour cette femme-là. Dieu dit, ici Dieu parle pour la femme, une femme peut rompre avec l'homme. Dieu n'a pas relevé ce point. Il dit, bon, parce que Dieu connaît, il sait que l'homme est capable, voilà.
Il a des capacités de potentialité que la femme n'a pas. Mais Dieu ici, il s'adresse à tous les hommes de ne pas pouvoir chasser leurs femmes des mariages. Dieu refuse parce que Dieu connaît la nature de la femme. Elle connaît que la femme, elle peut être très touchée lorsqu'il y a rupture des mariages. Et les enfants. Dieu le déteste. Dit l'Éternel, car je hais la répudiation. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Celui qui couvre les violences sur son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc pour qu'il n'y ait pas rupture de mariage, pour qu'il n'y ait pas la répudiation, le Seigneur conseille au couple. Il parle au pluriel. Prenez donc garde à votre esprit. Le Seigneur dit, ne soyez pas infidèles au pluriel. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Pour que vous meniez une vie paisible, pour qu'il n'y ait pas de divorce, restez fidèles l'un l'autre. Parce que le divorce n'a aucun avantage pour un couple. Surtout un couple qui ont des enfants. Je m'arrête ici. Chers enfants de Dieu, vous qui êtes déjà mariés, soyez fidèles l'un l'autre. Vous qui êtes célibataires, attention, ne soyez pas pressés. Prenez votre temps de faire un choix et de faire un choix dans le Seigneur. En dehors du Seigneur, vous aurez des soucis. Mais fais un bon choix, mais dans le Seigneur. Choisis un bon homme de ta vie. Choisis une bonne femme pour que tu vives un mariage heureux. Parce que si vous êtes marié dans le Seigneur vous soutiendra, vous aidera lorsqu'il y aura quelques tribulations. Mais si vous êtes marié en dehors du Seigneur, ça sera tellement compliqué pour que le Seigneur n'intervienne. Parce que l'autre là ne connaît pas le Seigneur, il sera tout le temps un pion de l'ennemi pour pouvoir te persécuter. J'ai mis un point virgule à ces points, ces facteurs, et par la grâce de Dieu, on parlera sur la 6e ligne. La 6e ligne, j'avais dit, vous le saurez, donc on va parler sur un autre point. Demain, il n'y aura pas notre rencontre. Je crois notre rencontre est rapportée lundi. Donc, comme je vous ai dit toujours, on a quelques soucis un tout petit peu avec, voilà, quant à la chair. Hein. Voilà. Donc, vraiment, chers enfants de Dieu, ne vous fatiguez pas. On ne les fait pas expressement, mais ce sont quelques soucis liés à la manière des hommes. Mais je crois lundi, par la grâce de Dieu, d'aussi je ne vous envoie pas les textos, c'est qu'il y aura réunion. Donc demain, c'est un peu compliqué. Donc, compliqué parce qu'il y a un empêchement. Donc, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Vraiment, soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Rendez grâce à Dieu pour les temps que nous venons de passer ici dans sa présence. Bénissons le nom du Seigneur. Pour ceux qui sont mariés, priez le Seigneur que vous soyez fidèles l'un l'autre. Pour ceux qui ne sont pas mariés, demande à Dieu que le Seigneur t'oriente. Ne sois pas sentimental, mais demande à Dieu qu'il t'oriente vers un bon mari, vers une bonne femme. Et que cette femme-là soit une femme qui sera fidèle à toi. Et que cet homme-là soit un homme qui sera fidèle à toi. Prions vraiment le Seigneur. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont déjà dans les mariages, priez pour vos enfants, voilà, qui sont déjà mariés, qu'ils soient fidèles dans leur mariage. Prions au nom de Jésus.